Bonjour à tous les investisseurs, bienvenue dans cette vidéo pour voir l'évolution de mon portefeuille pour le mois de mai 2021. Le bénéfice du mois est de 946 euros et le bénéfice total, c'est-à-dire depuis 2020, 14 763 euros. La valeur actuelle de mon portefeuille est de 36 272 euros et ma liquidité restante est de 28 490 euros. Là, on voit que ma liquidité restante est quand même particulièrement importante. Ça pourrait poser problème. Ça me fait moins gagner d'argent, c'est sûr. Mais j'en reviens à la vidéo que j'ai postée sur Bulle ou pas Bulle sur les marchés financiers. Petit lien qui s'affiche en haut si vous êtes intéressé. Pour l'instant, moi, je pense que tout est trop cher et donc je reste particulièrement prudent. Donc les événements marquants de mon portefeuille ce mois-ci, on a la belle performance de Bassac, la vente intégrale de 2 positions importantes de mon portefeuille, l'hésitation que j'ai eue sur le titre Intel et mes 2 nouveaux investissements sur le marché américain. Alors Bassac, j'ai une plus-value latente de 28% à l'heure actuelle. Mon PRU, c'est-à-dire mon prix de revient par action, est de 47,03 €. Donc là, on voit vraiment très belle hausse depuis. Grosse accélération à peu près la mi-mars. Derrière, il y a eu des prises de bénéfices, mais il ne fallait pas trop s'en inquiéter. La hausse, elle a repris. Et on voit, alors dernièrement, on a quand même plutôt des mouvements à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse. Plutôt important, le titre n'est pas forcément habitué à ça. Donc ça veut dire qu'il y a un regain d'attention dessus. Pour moi, ça reste une bonne nouvelle. Et je reste bien évidemment investi 100% dessus. On a notamment Bourse Direct qui en a parlé, donc le résultat net par du groupe ressort est en hausse à 99,9 millions. Il était, il me semble, de mémoire dans les 83 l'année passée. Donc vraiment, même en période de crise Covid, on voit que Bassac s'en sort magnifiquement bien. Et je pense que c'est ce type d'article qui fait que le titre commence à se vendre, s'acheter, se vendre, s'acheter. Ça ramène plusieurs personnes dessus, ça intéresse plus de personnes, donc forcément un peu plus de volatilité. Je me suis renforcé sur 2 valeurs, donc achat d'une action pour Dassault Aviation au prix de 1000,27 € le 31/05/21 et l'achat de 130 actions pour Prodway au prix de 2,69 € l'unité le 11/05/21. Donc pour Prodway, je me suis clairement renforcé, j'ai fait x2. C'est pas non plus un gros investissement, c'est pas une grosse ligne pour ma part, mais j'ai fait x2 parce que les imprimantes 3D, je vais commencer à rentrer de plus en plus dessus. Et pour Dassault Aviation, en fait, c'est tout simplement pas cher, j'ai trop de liquidités. Je cherchais où investir, je n'avais pas forcément trouvé. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Dassault Aviation, moi, je vois une belle performance à venir dans les années. Donc pourquoi pas. La vente intégrale de MGI Digital, donc. Pour MGI Digital, je vous en avais déjà parlé, j'avais été relativement déçu des résultats qui ont été sortis récemment. Ils ont vraiment fait une mauvaise année en 2020, mais on ne voit pas vraiment le bout du tunnel. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai vendu 25 actions à 48,66 € le 3 mai. On voit d'ailleurs que j'ai bien fait parce qu'après ça a pas mal baissé. J'en ai racheté à 43,75 €, donc là le trade n'est pas forcément bon, je me suis trompé, en fait il est en bas de la bougie. J'en ai acheté 11, voilà, je me suis dit peut-être qu'il y a un coup à jouer. Puis finalement derrière, c'est le 17 mai, voilà, j'ai vendu en 2 fois, donc 40 actions et 41 actions, aux alentours de 44 € les deux. Voilà, moi je regrette pas. Alors, si on regarde de plus près, c'est vrai qu'au final, en fait, on a un support qui s'est dessiné depuis l'année 2020. On a bien évidemment sa résistance. Et quand j'ai racheté mes 11 actions, à la base, c'était pour jouer en fait la hausse pour aller chercher les 56 €. Puis je me suis dit, avec les fondamentaux qui sont vraiment pas bons, j'ai pas envie de jouer le coup. Je pense que l'analyse technique, dans ces cas-là, elle a moins d'utilité, elle est moins efficace. Les fondamentaux priment et je préfère tout simplement quitter MGI Digital. Je me permettrai de revenir sur cette valeur si les fondamentaux s'améliorent, mais pour l'instant, en tout cas, je m'en éloigne. La vente intégrale d'Ingam Institution, j'ai vendu 13 actions le 10 mai pour 3225 € récupérés, donc à peu près à 300 $. Moi, j'avais un PRU d'environ 230 $, mais en euros, ça fait, parce que ça bouge tout le temps, hein, l'euro contre le dollar. En euros, j'ai gagné 32%. Alors pourquoi j'ai quitté ma seule ligne bancaire? Personnellement, je pense que à terme, je ferai vraiment une vidéo beaucoup plus complète là-dessus, mais je pense que la monnaie va se dégrader
elle va perdre de sa valeur. Alors c'est pas demain, c'est pas dans les 5 ans, c'est vraiment à très long terme. Mais je ne sais pas comment ça peut être anticipé par les marchés. On a en plus de ça la Banque centrale qui commence à distribuer beaucoup plus d'argent. Voilà, on se demande si les banques traditionnelles ne vont pas se faire remplacer directement par les banques centrales. Ça devient un peu compliqué. Et puis la monnaie devrait perdre de la valeur, donc finalement les banques devraient perdre également en utilité. Mais ça, on y reviendra dans un sujet beaucoup plus complet. Mon hésitation sur le titre Intel, alors, c'est très simple. On a depuis l'année 2017 sa résistance qui est très claire, qui est bien dessinée. On a bien sûr donc son support. Je m'étais renforcé moi dernièrement aux alentours des 62-64 dollars en espérant que les résultats seraient plutôt bons et que la résistance casserait à la hausse pour qu'Intel puisse aller chercher de nouveaux points hauts. Problème, c'est que les résultats finalement n'ont pas été bons. Ils sont pas mauvais, ils sont pas catastrophiques comme je l'avais expliqué dernièrement, mais en tout cas, c'est pas terrible. Bien évidemment, j'ai été déçu et le marché aussi, et on voit bien que le prix a complètement baissé, donc on se retrouve à la moitié de ce range. Moi, je suis fortement investi dessus, donc forcément, ça m'a fait perdre 3200 euros depuis, hein, en très peu de temps. Du coup, ma performance a bien baissé par faute d'Intel. Je reste toujours positif sur le dossier, je n'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, l'hésitation que j'ai eue, c'est que si je restais investi, il était probable quand même qu'on puisse aller chercher les 45 dollars. Bien évidemment, si on va les chercher, là je passe en achat fort et je rajoute plusieurs milliers d'euros, hein. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai le 12 mai vendu 70 actions, un équivalent de 3111 euros. Et cet argent, je l'ai investi sur une autre valeur, une nouvelle valeur que je vais vous présenter après. Et la nouvelle valeur, elle n'était pas forcément mieux qu'Intel, au contraire, même elle était moins bien qu'Intel. Je me suis dit, bon, j'abuse un petit peu, il faut quand même que je garde confiance en mes analyses. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai revendu une partie de la nouvelle position pour racheter finalement une Intel, bon, un peu plus cher, mais c'est pas grave. 47 actions, ça m'a fait un investissement de 2150 euros, soit finalement un allègement de 1000 euros sur Intel. La perte d'argent que j'ai subie ici, notamment par les frais, ont été compensés par la petite plus-value que j'ai réalisée sur l'autre ligne, mais ça, on le verra juste après. On voit d'ailleurs qu'Intel commence à vouloir rebondir, donc moi, j'attends de voir. C'est vraiment dommage. Je retiens quand même ma leçon lorsqu'on était tout en haut, lorsqu'on était sur la résistance, et j'aurais dû quand même prendre un peu de bénéfice. Alors, c'est toujours facile à dire après coup, mais ça mange pas de pain de prendre, aller peut-être 5 ou 10%. Si on y retourne, je pense que c'est ce que je ferai. Donc derrière, on a mes débuts sur First Solar. Donc First Solar est un fournisseur de solutions d'énergie solaire photovoltaïque. La société conçoit, fabrique et vend des modules solaires photovoltaïques avec une technologie de semi-conducteur à couche mince. La société développe, conçoit, construit et vend également des systèmes d'énergie solaire photovoltaïque qui utilisent principalement les modules qu'elle fabrique. Donc là, l'idée, à travers mes nouveaux investissements, donc on commence avec First Solar, mais il y en a un autre, c'est d'aller chercher des valeurs bulles, voilà, des valeurs qui devraient pouvoir bien augmenter si vraiment une bulle est en train de se former et qu'elle continue de grossir. Je pense que First Solar fait partie de ces valeurs bulles et qui pourront, en tout cas à court terme, me permettre de gagner quand même pas mal d'argent. Là, on a le revenu total, donc on le voit, hein, le revenu total est en dents de scie. Je ne suis pas forcément habitué à investir dans des valeurs comme ça. À droite, c'est l'année 2020, tout à gauche, c'est l'année 2017. On voit qu'en 2020, ça a été moins bon que l'année 2017. Le résultat d'exploitation, quant à lui, est meilleur. Et là, c'est quand même un bon point parce que même si donc le chiffre d'affaires a été inférieur, le résultat d'exploitation, lui, est bien supérieur à 2017. Et c'est là-dessus, en fait, que je m'appuie, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui commence à être de plus en plus rentable. On le voit aussi sur la ligne du haut, le coût des recettes, c'est en train de diminuer. Et donc, forcément, les profits bruts, eux, augmentent. Derrière, on a les revenus nets, donc là aussi, les revenus nets sont en dents de scie. L'année 2020, donc même si le chiffre d'affaires n'a pas été bon, au final, le revenu net, lui, l'a été. Donc on est vraiment sur une valeur bulle. Les résultats de demain, on ne sait pas trop ce que ça va donner, elle peut très bien être en perte. Mais en tout cas, on est au début de quelque chose et je vais quand même rester investi dessus. Donc j'ai le 12 mai, quand j'avais vendu mes actions Intel, je m'étais réfugié donc sur First Solar avec un investissement de 2901 euros. Et puis derrière, bon, bah, j'ai vendu pour 1778 euros d'actions à 59,57 euros.
Donc cette plus-value a compensé en fait la perte que j'ai eue sur les frais de dossier, à peu près, hein, c'est dû à peu près. Et aujourd'hui, il me reste donc 20 actions sur First Solar, à peu près 1200 euros d'investissement dessus. Quand on regarde ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, on voit que le titre, du coup, est vraiment habitué à monter, descendre, et c'est vraiment des très gros mouvements. On peut se retrouver à perdre 50%, 70% même facilement, hein. On a sa résistance là qui s'est dessinée à 77 $. Ce qu'on peut voir, c'est... Alors, des fois, ça arrive, hein, quand on casse la résistance comme ce qui s'est passé en fin 2020, parfois quand le prix revient dessus, cette résistance peut se transformer en support. À voir. Moi, je parie un petit peu là-dessus. C'est pour ça que j'ai fait un petit investissement. Rien n'est garanti. Et derrière, par contre, je m'appuierai sur de vrais supports qui ont fait leur preuve. Donc celui, par exemple, de 63 $, pour renforcer ma position. Pas forcément une grosse position, mais en tout cas un petit peu. C'est-à-dire qu'à 49 $, je mettrai encore plus d'argent que sur le support de 63 $. Et ainsi de suite. Si on descend aux 41 $, là, je mettrai encore plus d'argent jusqu'à construire une très grosse ligne. Puis alors, si ça descend à 28 $, là, je mets le paquet. Donc derrière, on a ma deuxième valeur, donc mes débuts sur Stratasys. Stratasys est l'un des leaders sur le secteur de l'imprimante 3D. Là, justement, ils mettent en avant de gros partenaires. Donc la technologie d'impression 3D de Stratasys aide certaines entreprises parmi les plus importantes au monde à garder une longueur d'avance sur la concurrence. Qu'il s'agisse de leaders mondiaux de l'aérospatial ou de l'automobile, ou de start-up médicales pionnières et de géants du monde de la tech, nos technologies leur permettent de travailler plus vite et avec une plus grande créativité, tout en réduisant le coût de leur opération. Et c'est là-dessus que ce secteur en fait est super fort, c'est que à terme, ils vont réduire le coût de nombreuses entreprises. Donc le revenu total, par contre, on voit, il est relativement en baisse depuis l'année 2017. Je ne m'inquiète pas plus que ça. Le résultat d'exploitation, quant à lui, a été particulièrement mauvais en 2020, mais ça s'explique par la petite ligne là, les charges et les revenus spéciaux. Pareil, ça ne m'inquiète pas pour l'instant. Et le revenu net, forcément, n'est pas très bon lui aussi. Là, on est vraiment au début de quelque chose, mais ce qu'on peut voir quand on regarde le graphique sur les 20 dernières années, c'est que le titre, en réalité, est vraiment sujet à des hausses et des baisses très 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 importantes. C'est une valeur bulle par excellence. Avec une énorme bulle qui s'était construite justement en 2013-2014, hein, c'était complètement dingue. Le prix était passé d'à peu près 16 $ à 138 $, vous imaginez? Il avait baissé à 88 $, il était remonté à 128 et jusqu'à redescendre à 16. Enfin, c'est assez impressionnant, donc faut pas mettre forcément énormément d'argent dessus. Il y a eu une dernière hausse là il n'y a pas très longtemps, c'est monté à 56 $. Et c'est redescendu aussi vite, hein, c'est vraiment incroyable. Donc tout le monde le marché en fait est à peu près d'accord pour dire que effectivement c'est un secteur d'avenir, que Stratasys est attendu au tournant. Mais il n'empêche que pour l'instant, comme on l'a vu, le chiffre d'affaires est en baisse et les revenus se détériorent. Pour ma part, comme je cherchais une valeur bulle, je pense que Stratasys est parfait pour ça. J'en ai acheté 200 des actions au prix de 15,78 €, soit un investissement de 3165 €. Suite à la hausse qu'il y a eu, j'en ai revendu 16 à 18,82 € l'action, soit 292 € de récupéré. Je crois que c'est à peu près 20% de plus-value. Bon, là, l'idée, c'est de ne pas refaire la même erreur qu'Intel et de prendre deux petites plus-values si jamais ça monte quand même plutôt pas mal. Mes investissements et la valorisation actuelle de mon portefeuille, donc mes 5 plus grosses lignes, on voit qu'Intel occupe toujours la première place et de loin, avec 9510 € positionnés dessus. Red Electrica juste derrière avec 6568 €. Stratasys qui occupe donc la troisième place, 3485 € à l'heure actuelle, malgré donc la petite plus-value réalisée. Checkpoint Software, 3262 €, et on a Dassault Aviation, la seule valeur française qui arrive dans ce classement des 5 plus grosses lignes, avec 3081 € pour l'instant de valorisation. L'évolution de la valeur de mon portefeuille, donc là ce que j'ai voulu montrer, c'est que depuis début 2021, vous avez donc deux lignes. Le budget total, enfin en tout cas la valorisation de mon portefeuille qui a débuté à 58 707 €, et la liquidité qui en début 2021 s'élevait à 20 042. Et on voit donc qu'en cours d'année, pour l'instant je suis à 64 762 €, donc une plus-value quand même assez intéressante, surtout au regard de la liquidité que j'ai.
Et par contre, on voit que ma liquidité, elle, a particulièrement augmenté. Je me retrouve à 28 490 euros. Donc il ne faut pas que je m'enferme trop non plus dans cette liquidité. Je vais essayer de l'investir. Ça fait quand même beaucoup. Donc moi, je reste sur mes gardes. J'aimerais bien revenir aux alentours de 24, 22, quelque chose comme ça. En tout cas, je vous dis merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.